Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Bienvenue à ce nouvel épisode de Pas d'excuses. Comment ça va, Robert? Ça va super bien. Ça va super bien. On est bien excités aujourd'hui. Puis sans plus tarder, parce que vous le voyez à l'écran, on a un invité ce matin. C'est un docteur en sciences quantiques. Il s'appelle Philippe Brouillard et c'est toi un peu qui m'as présenté cette personne-là. En fait, c'est la première fois que je vois Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Geneviève, bonjour Robert. Hey, mon bon Philippe. Tellement content que tu es là. Mais je vais laisser finir, Geneviève. Vas-y, Geneviève. En fait, on va parler beaucoup de spiritualité aujourd'hui et de l'importance de la spiritualité pour atteindre un certain niveau de bonheur. Mais le mot spiritualité peut faire peur à certaines personnes. Et on est chanceux, on a un docteur, quelqu'un qui étudie cette science-là. Est-ce qu'on peut appeler ça une science, Philippe? On appelle ça une science, effectivement. Le problème avec la science, c'est que si ça ne fait pas dans le cadre traditionnel du matérialiste, on va souvent repousser les choses de côté, puis on a même un terme qu'on appelle, c'est les scientismes. Et donc, il faut que tu fasses partie de la clique, comment que les choses sont montrées, parce que sinon, t'es repoussé dans des secondes, des tierces journaux, fait que ça a comme moins d'importance, puis on dit, c'est pas important. Okay. C'est les grands prix Nobel en sciences quantiques, en physique quantique, en 2022, c'est lui qui en a gagné un. Et donc, c'est Einstein qui a parti ce mouvement-là, un peu, avec d'autres noms qui sont moins connus, mais c'est pas nouveau. Mais encore. C'est pas nouveau, mais c'est à démystifier et il y a beaucoup de jugements par rapport à ça. Tout d'abord, qu'est-ce que la science quantique et qu'est-ce que le quantique? OK. Fait que la science quantique, c'est quand on fait l'union entre la physique quantique et la spiritualité. Donc, on utilise les principes de la physique quantique pour expliquer l'évolution humaine de la spiritualité. Et donc, ce que la physique quantique explique, c'est l'infiniment petit. Et donc, par exemple, Bouddha nous a dit il y a à peu près 2500 ans qu'on était à 99,999% de vide, emptiness, qui était un peu le mot. Mais en physique quantique, on réalise que cette même 99,999%, c'est de l'espace ou c'est de l'énergie. On commence à voir ce qui est les grandes traditions spirituelles nous ont dit qu'il y a un lien dans tout ça. Et donc, la physique quantique va expliquer l'infiniment petit, donc les électrons, les protons, donc tout ce qui est en bas de l'atome. Et donc, si on parle juste de ces choses-là dans notre vie, on va faire, ça change quoi dans ma vie? Mais après ça, c'est comment qu'on peut l'expliquer, l'amener dans notre réalité à nous. Plein d'études qui sont faites dans l'expérience humaine, qui prend ces principes-là et qui, là, on voit ces mêmes réalités-là dans l'expérience humaine. Et donc là, on commence à se poser des questions que, on est dans la spiritualité intuitivement, on y croit un peu de façon aveuglement, comme on a été un peu abusé en religion. Mais là, c'est encore, on est en spiritualité. Ça fait du sens avec nos ressentis, avec nos feelings, avec notre intuition, mais ça reste qu'on ne comprend pas nécessairement. Aujourd'hui, la science quantique nous amène cette compréhension-là. Et même le Dalai Lama nous a dit que la spiritualité sans la physique quantique, c'est un processus incomplet de la compréhension de la réalité dans laquelle on vit. Et donc, c'est plus qu'on comprend cette réalité-là, plus qu'on peut avoir des moments d'insight, des moments de ha-ha, qu'on peut se dire, finalement, je commence à comprendre certaines choses. Tu me diras si je suis dans la bonne place, OK, Phil? Ouais, vas-y. Ce matin, pas plus tard que ce matin, Geneviève, je me réveille. Puis moi, quand je me réveille le matin, là, je te dis, ici, j'ai pas le hamster, moi, j'ai le pet shop au complet. Dans ma construction mentale, ça roule, là. Et ce qui vient ce matin comme pensée, écoute, c'était une histoire que j'ai vécue il y a 3 ans passés avec une personne que, j'ai pas tout à fait été vérifié avec lui s'il est en paix avec une expérience qu'on a vécue. Okay. Pas besoin d'aller plus loin. Fait que là, je suis partout, là. Là, je suis partout, je me vois aller. Et là, je me suis dit, OK, là, ramène-toi dans les ici maintenant. Tu es dans le passé, tu t'amènes dans le futur. J'étais partout, partout. Fait que là, je suis dans le bout de calmer mon esprit en prenant de grandes respirations par le nez. Puis après ça, je suis entré en relation avec mon corps. Là, j'ai écouté mon corps, ce qui était là. Mais je ressentais rien. Mon corps, il m'amenait dans le vide, c'était correct. Et après ça, là, j'ai commencé à prier. Moi, ma prière, c'est aimer servir. Fait que aime-toi tel que tu es dans les ici maintenant. Accueille-toi. Accueille ce qui se passe, là, autant dans tes pensées, autant dans ton corps, et prends de grandes respirations, puis rentre en relation avec cette énergie-là. Et je te dis, Philippe, quand je m'arrête, je fais ça tous les matins, là.
Puis quand je m'arrête, là, je me sens une énergie s'élever en moi. Puis je le sais que c'est pas mon corps. C'est connecté direct à l'âme. Est-ce que je suis dans le bon endroit? C'est ça que je te pose comme question. Effectivement. Mais tu sais, c'est pour se comprendre, OK, bon, on a parlé tantôt que la science, on prend dans le matérialiste. Fait que si on croit seulement ce qui nous ont été dit, on est juste un corps physique. Donc, on est juste un robot, dans un sens, qui accomplit des tâches et a pas vraiment de but dans la vie, sauf d'accomplir plus, puis faire plus, puis... Mais on sait tout intuitivement qu'il y a quelque chose qui se passe, comme dans ce que tu nous exprimes, quand tu te connectes à quelque chose de plus grand, qui était là l'amour de s'aimer soi-même, là, tu commences à ressentir quelque chose qui bouge dans notre corps. Et même, par exemple, il y a Rupert Sheldrake qui nous a amené ce concept du corps morphogénétique, que le corps le corps énergétique, si je le déconstruis pas, là, je peux juste dire il y a un corps physique et un corps énergétique. Le corps énergétique va dire au physique comment se développer. Tu sais, c'est intéressant parce que quand on est une cellule au départ, après ça, elle se double, après ça, elle devient 4, après ça, elle devient 8, et ainsi de suite. Mais comment qu'elle sait qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse un cœur, ou qu'elle fasse un orteil, ou qu'elle fasse un cerveau? C'est tout le temps la même chose, toute la même ADN. Puis s'ils disent que c'est l'ADN qui dit quoi faire, ben c'est toute la même chose. Puis il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est énergétique, qui est pas palpable nécessairement, qui fait que le corps va se développer d'une certaine façon. Mais si on revient... Ouais. Vas-y. Ben, j'allais dire, quand les gens qui nous écoutent sont comme, OK, moi, je suis un peu perdu, c'est un peu prendre conscience qu'on n'est pas seulement physique, on est énergique et qu'on a un certain contrôle sur cette énergie-là à partir du moment où on en prend conscience. Moi, je suis directement là-dedans. Là, j'ai fait beaucoup de lectures dernièrement et d'études sur le pouvoir que j'ai parce que le corps est très malléable et transformable, autant au niveau physique qu'au niveau cérébral. Et quand on est conscient de ça, on peut aller porter certaines intentions dans le quantique pour que ça se manifeste par la suite dans le physique. Je pense que c'est de cette façon-là. Est-ce que c'est bien expliqué? Oui, effectivement. Tu sais, si on prend l'exemple de Robert qui médite sur sa vie, ben, si on regarderait avant et après d'avoir fait son exercice, biochimiquement, au niveau des hormones, ces choses-là, il y a quelque chose qui se passe de différent parce qu'il est en train de faire de l'amour à l'humain. Oui. C'est juste lui penser puis le ressentir, notre corps physique est en train de réagir. Fait qu'il y a quelque chose déjà qui se passe de se dire, ces choses-là, ça n'a pas d'importance, mais quand on le fait, il y a quelque chose qui se passe physiquement dans le monde matériel. Et quand on prend... Puis tu sais, on parle souvent de taux vibratoire, on est directement là-dedans. Quand tu es conscient de ton taux vibratoire, quand t'es dans une basse vibration, il y a certains indicateurs dans ta vie qui vont te le montrer et il y a moyen d'élever ça et de trouver des façons de maintenir cette haute vibration-là qui va faciliter ta vie. À partir du moment où tu es en haute vibration, on se souvient tous du livre Le Secret, tu sais, visualise quelque chose, mais si tu es en basse vibration, ça peut prendre des années avant que tu obtiennes ce que tu veux. Si tu es en haute vibration, j'ai l'impression que ça vient beaucoup plus rapidement. Effectivement. Mais tu sais, si on regarde, on fait juste regarder le spectre de lumière. Ouais. On voit des lumières rouges, on voit différentes choses. C'est juste des vibrations. Ouais. On voit, on est capable de voir à l'œil nu, mais si on sort de là, ben il y a de l'infrarouge qui est le matin quand on se lève, le soleil qui est pas tout à fait là, mais c'est de l'infrarouge, on le voit pas, mais on voit la lumière rouge, mais c'est toute une question de vibration. Tu sais, tout, ça soit notre cellulaire, c'est de la vibration. Nos ordinateurs dégagent une certaine vibration, le Wi-Fi. C'est toutes des choses qu'on voit pas, mais c'est comme drôle, on est prêt à accepter que ça existe. Ouais. Mais si on n'est pas hâte de le voir, mais il y a plein d'autres choses qu'on voit pas, qu'on fait, non, ça existe pas. Ouais. Mais pour un docteur en sciences quantiques comme ça, de quelle façon ça se concrétise dans ta vie personnelle à toi? Au-delà d'étudier ça, est-ce que tu as fait des changements dans ta vie qui prouvent que ce que tu étudies existe? Ben, ça a été un peu ma thèse spécifiquement sur le bonheur, puis j'ai développé un programme qui, en 3-4 mois, on est capable de renverser le réel bonheur de vie. Ça, on parle du bonheur, ouais. Mais c'est quoi le bonheur? Ça, c'est une question qu'il faut quand même assez répondre parce qu'il y a même Julien Perron, qui est un Français, qui a fait un documentaire sur le bonheur. Il a fait 1500 entrevues dans 25 différents pays et tout le monde avait une définition différente. Déjà là, si tout le monde a une définition différente, ben, c'est de quel bonheur on parle. Ouais. Ben, si on regarde toutes les traditions spirituelles, ils disent tout que le but de la vie, c'est le bonheur. Ouais.
qu'il y a quand même quelque chose, mais ils disent en même temps que le but de la vie, c'est l'évolution spirituelle, l'illumination spirituelle. Puis, y a-t-il un lien entre les deux? Et j'ai mon professeur qui est chargé de thèse, qui est Dr. Hamid Goswami, là, qui est paru dans le premier film, un peu dans toute la spiritualité, What the Bleep Do We Know, en 2002, je me rappelle bien par cœur. Mais c'est ça, c'est le but de la vie, c'est le bonheur. Donc, le bonheur n'est pas quelque chose de matériel. Parce que même le bouddhisme le dit bien, ben, plus qu'on s'attache au matériel, plus qu'on souffre. Et donc, c'est complètement intérieur. Et donc, quand on est capable de changer ce qui se passe à l'intérieur, hein, on prend l'exemple de Robert tantôt aussi, il disait, bon, je me connecte au bonheur. Ben, plus qu'on se connecte à cette réalité-là, plus qu'on devient cette réalité. Tu parlais du film de Secret, entre autres. Mais si on prend, on a tout entendu en spiritualité, on est toutes la même chose. On est tout Dieu, on est toute la source, on est tout. Là, c'est comme, OK. On le sait tout un peu consciemment, mais ça s'applique comment dans notre vie de tous les jours? Ça? Est-ce que c'est vraiment une réalité? En physique quantique, on démontre bien, il y a différentes études comme l'entraînement quantique, la non-localité, qui sont des processus de physique quantique, qui démontrent que une fois que deux choses sont connectées, même si je les déconnecte à une distance immense, sont tout le temps en connexion instantanément, plus vite la vitesse de lumière, donc c'est vraiment instantané. Fait que là, on peut voir ces concepts-là d'une idée en deux êtres humains ou même dans deux électrons, par exemple, que ces choses-là fonctionnent. Fait que là, je suis comme, OK, on nous a dit que si je fais du mal à quelqu'un, je me fais du mal. Ah, là, ça commence à dire, ben, si on est la même chose, finalement, quand je fais ça, ça me le fait à moi-même. Fait que comment je vis ma vie à tous les jours? Est-ce que je vis ma vie d'une façon séparée, matérielle, en réalité? Si on est tout du matériel, on est tout séparé. Fait que compétitionner contre Geneviève, contre Robert, c'est bon. Mais si on est toutes la même chose, quand je compétitionne contre moi. Je suis en train de souffrir en réalité. Puis toutes les études démontrent qu'à chaque fois qu'on fait l'expérience d'unité avec quelque chose, que ce soit avec d'autres personnes, comme l'étude de Harvard qui a été faite sur 75 ans, qui démontre que le plus grand facteur de longévité et de bonheur, c'est la connexion avec les autres. Quand on se connecte avec la nature, c'est drôle, on fait l'expérience de plus de bonheur aussi que de longévité. Mais à chaque fois qu'on a une connexion avec quelque chose, c'est comme en réalité, on est en train de reconnecter avec soi-même. Fait qu'il faut commencer à comprendre ces principes-là qu'on nous a dit, qu'on croit, qui fait du sens, mais comment que ça s'applique et comment qu'on comprend ces principes-là. Moi, quand je disais, Philippe, moi, j'ai toujours dit que dans nos livres de Secret, là, je parle de Secret, dans plein de livres qui prouvent comme quoi qu'est-ce qu'on pense puis qu'on ressent, ça va se manifester. T'es d'accord avec ça? Oui, en partie. Le secret, il y a un secret dans le secret. Ouais. Okay? Ben, il manque un chapitre. Ouais. Il manque un chapitre dans chaque livre parce que j'ai pu constater par mes propres recherches et mes 25 ans d'expérience, c'est que l'humain, le corps physique, accumule des émotions, accumule de l'énergie. Puis souvent, cette énergie-là, c'est de l'énergie qui est de basse fréquence, blessure, traumatisme. OK? Fait que là, quand tu es dans ta zone de confort, puis tu manifestes dans tes pensées un projet, un rêve, tu vas améliorer ta relation, tu le vois, et là, tu te mets à le ressentir. Dans ta zone de confort, c'est vrai, je le ressens, le bien-être, là, ton taux vibratoire augmente. Par contre, ce que j'ai constaté, si tu n'as jamais fait ces actions-là dans ta vie, aussitôt que tu vas sortir de ta zone de confort en tant qu'être humain, ça va éveiller la partie sombre de soi, l'accumulation des émotions. Et c'est là que la plupart des gens vont pas à la rencontre de ces émotions qui sont souffrantes, qui est malaisant, qui est un stress, de l'insécurité ou des blessures qui s'éveillent. C'est là qu'on doit continuer à marcher ce chemin-là, puis à se dire, c'est temporaire, je continue à penser à mon projet, à la réalité là, de qu'est-ce qui va se produire, parce que c'est vrai, ça s'est manifesté dans le grand plan. Maintenant, l'humain a besoin de libérer. Et c'est ce chapitre-là qui manque. Ils l'ont pas écrit. Dans les premières actions qu'on va faire,
ça va éveiller ton basket noir qu'on parle tant, qui est de l'histoire de vie. Mais ça, on s'en défait pas. Mais j'ai l'impression qu'on n'en a pas parlé parce que le livre de secret a été publié il y a plusieurs années. L'énergie bouge beaucoup, augmente également et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on doit être encore plus dans l'action au quotidien pour être capable d'attirer et d'élever son taux vibratoire. Tu sais, je pense qu'il y a quelques années, peut-être que de penser pouvait suffire pour que quelqu'un puisse magnétiser quelque chose et attirer quelque chose vers soi. Mais aujourd'hui, il faut encore plus être dans l'action. Est-ce que je me trompe ou... Il faut faire attention. OK. Parce que peut-être que vous avez déjà entendu dans le monde quantique, on parle du mode observateur. Oui. Et ça, c'est exactement le film de secret. J'observe et je crée ma réalité. Oui. Mais c'est qui observe? Hein, comme Robert l'a dit, la personne qui observe, il y a ses traumas, il y a ses choses. Fait que finalement, il veut quelque chose, mais son corps, l'inconscient, il veut pas réellement, par survie, exactement ce que Robert a dit. Mais la chose qu'on s'est jamais posée comme question, s'il y a 2 observateurs, il arrive quoi? Les gens se posent pas trop de questions. Hey, oui, on est un observateur, je crée ma réalité. Mais si moi, toi et Robert, Geneviève, on veut créer quelque chose, on arrive, par exemple, l'exemple qui est donné dans le paradoxe de l'ami de Wagner, les 2 personnes qui arrivent à la lumière, les 2, l'ego veulent la lumière verte parce qu'ils veulent arriver plus vite. C'est chacun d'entre nous qui choisit, tout le monde meurt. Mais on va souvent pas au-delà des choses. On fait ce que ça fait du sens, ça fait avec nos valeurs, ça fait avec nos croyances. Fait qu'on adhère avec ça, mais on se pose pas de questions. À l'école, on n'a pas été appris à ce point. Mais ça veut dire qu'il faut pas seulement être conscient de soi, mais être conscient de l'entourage qu'on a autour de nous. C'est un peu ce que vous dites. Observer qui y a autour de nous, puis voir, OK, est-ce que ce sont des relations qui m'élèvent ou au contraire, ce sont des relations qui me gardent dans une basse vibration? C'est un peu ça que vous expliquez? Oui et non, effectivement. Ben, tu sais, si on dit, OK, bon, par exemple, si on est une personne qui choisit, bon, c'est mon ego, c'est ma conscience, c'est moi qui choisis. Mais quand il y en a 2, là, c'est qui choisit? Mais si tantôt on ramène que tout est la même chose, on peut le définir par la conscience, on peut le définir peu importe comment qu'on veut le faire. J'aime moins étudier Dieu parce que Dieu a été un peu calvaudé dans cette chose. Le mot conscience fait qu'il y a une présence dans tout ça. Donc, c'est la conscience qui choisit au travers de nous, indirectement. Et donc, c'est qui a la réponse? C'est qui a le résultat au bout de la ligne? Et la chose que je dis qui va exactement avec ce que Robert parlait. Et la phrase, c'est « Tu n'as pas ce que tu veux, mais tu as ce que tu as besoin. » Ouais. Moi, je dis... Et donc, si tu as des traumas, ben, tu vas savoir ce que tu as besoin pour comprendre ces choses. Pour comprendre. Ben, tu vas te dire « Hey, j'ai pas ce que je veux jamais. » C'est tout le temps la même chose qui m'arrive. Ouais, mais parce que tu l'as pas. Ouais, est-ce que c'est là que je disais, tu sais, continue à marcher chemin. Même si tes traumas s'éveillent, continue à marcher chemin, puis accueille ces traumas-là en tant qu'humain. Puis tu peux aller chercher de l'aide aussi pour les comprendre puis les libérer. Oui, tu te fais accompagner là-dedans. Et là, quand tu accueilles puis tu acceptes ces traumas-là, c'est là que l'ouverture spirituelle se manifeste. Ben, exactement. Puis Philippe, je dis toujours, encore là, tu sais, tu vas peut-être pouvoir venir nous éclairer là-dessus. Moi, je dis toujours que quand je respecte, tu sais, les gens disent la vie passe à travers toi. Okay? La vie passe à travers toi, l'énergie passe à travers toi. Elle passe à travers mes cheveux, elle passe à travers mon corps, elle passe où la vie? Moi, je dis aux gens, revenez à la base. Comment elle fait pour passer à travers son corps? Selon moi, c'est quand je respire, là, je respire cette énergie divine. Je respire cette spiritualité. Selon moi, elle s'en va direct à l'âme. C'est qu'est-ce que j'expire en tant qu'être humain que je dois accueillir aussi, que je dois conscientiser que s'il y a un déclencheur extérieur de mon environnement qui me déclenche dans l'humain que je suis, ça veut dire que l'énergie qui s'éveille, elle est moins agréable. C'est elle que je dois accueillir pour devenir en symbiose ou congruent, ce que je pense, ce que je ressens et ce que j'exprime. C'est là que je dois être aligné pour revenir justement à cette respiration que je respire à chaque instant. Philippe, je sais pas si... Tu vois, comment tu l'expliques, j'aime beaucoup de la façon que tu l'exprimes. Parce qu'en réalité, notre corps physique, il est 0.00001 physique. Même s'il nous apparaît physique. Ouais. C'est un peu ce que Lewis nous dit, c'est l'illusion de la réalité. On pense qu'elle est comme ça. Et même Anil Seth, qui est un neuroscientiste, il disait que si on est tous d'accord sur la même illusion, on va appeler ça la réalité. C'est pas la réalité, c'est l'illusion qu'on a. Fait que tu sais,
tu l'amènes d'une façon imagée, et je pense qu'il est très bien. Mais en réalité, c'est notre énergie de notre corps qui est à 99,999% d'énergie. Fois, c'est, pour les gens qui ont de la difficulté à comprendre ça, c'est comme je tape ma table, elle est vide, même si ça me paraît dur. Fait que, tu sais, si je pourrais l'expliquer d'une façon plus comme scientifique, technique, mais ta façon est très bien imagée et très simple à comprendre. Fait que des fois, c'est, même si c'est pas 100% la réalité, c'est qu'est-ce que je vais être capable de comprendre qui va me mener. Mais là, si on repart du fait, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont comme, OK, je comprends, mais je comprends pas en même temps. Comment est-ce que je peux, moi, améliorer mon bonheur en comprenant tout ça? Tu sais? Ouais. Parce qu'il y a une partie de nous, de ce que j'entends, c'est que, effectivement, chaque événement qui nous arrive est là pour une raison, pour nous libérer de quelque chose, pour nous faire évoluer en tant que personne. Mais quelqu'un, là, qui, tu sais, tantôt vous disiez que le matériel n'a pas vraiment d'importance, mais quand t'es dans le manque, c'est lourd à porter, puis t'aimerais ça t'en sortir. Fait que comment est-ce qu'on fait pour aller chercher un plus grand niveau de bonheur en comprenant ce principe-là? De façon simple pour que ceux qui nous écoutent disent, OK, j'ai une piste maintenant pour peut-être j'irai chercher de l'aide. J'irai justement faire des formations avec Philippe s'il le faut, mais concrètement, qu'est-ce que je dois comprendre aujourd'hui pour aller plus loin là-dedans? J'adore ta question parce que, tu sais, je posais la question quand j'étais au Népal pendant 6 semaines. J'ai eu la chance de faire des entrevues pour un article scientifique sur le bonheur et le bouddhiste. J'ai rencontré un des Rinpoche et j'ai posé si tu avais un conseil sur le bonheur, ce serait quoi? C'est peu importe ce qui t'arrive, sois juste content, sois juste heureux. C'était un peu ce que Robert mentionnait tantôt. Ouais. Mais moi, j'ai pas d'argent. Là, je t'en manque de quoi? Là, je t'en manque de quoi? Ah, ben, je t'en manque des choses que les autres ont que moi, j'ai pas. Je suis en souffrance parce que là, je me compare et je m'attache à ces choses-là matérielles. Mais avant de se poser cette question-là, c'est quoi le but de la vie? On dit le but de la vie, c'est le bonheur. OK. Le bonheur, il n'est pas matériel, mais je vais aller chercher le bonheur support matériel. C'est une forme de plaisir qui m'amène beaucoup de temps. Et à chaque fois que j'ai pas ce que je veux, je suis en souffrance, donc je vais mettre bien du plaisir par-dessus. Fait que j'ai l'impression que je me sens. Et l'école nous a amené, les corporations nous ont amené que je vais être heureux quand je vais atteindre le prochain niveau. Je vais avoir le gros diplôme, je vais avoir une reconnaissance, je vais avoir de l'argent, je vais avoir un gros titre au travail. Mais à chaque fois qu'on atteint ça, la psychologie nous parle du concept hédonique, je redeviens sur le même niveau que j'étais avant après quelques temps. Tu sais, de la nouvelle voiture, t'es tout excité. Après une semaine, 2 semaines, 1 mois, t'es sur le même niveau. Là, ton croissant, il y a le nouveau modèle, là, tu le veux. Ben, j'aime ça, ce que tu dis, Philippe, ça revient à ce matin, OK? OK. Aujourd'hui, tu sais, ma prière, c'est à aimer, servir. Aime-toi, sers-toi. Avec qui tu passes la journée aujourd'hui, Robert? Ben, je passe la journée avec Geneviève. Ah oui, c'est qui ça, Geneviève? Fait que là, je me suis posé des questions sur toi. Explique qu'elle est aimable. Je l'aime, Geneviève. Elle parle bien. Elle est éduquée. Elle m'amène à un niveau d'énergie tellement élevé parce que j'aime ça, sa présence. Elle me fait sentir important. C'est quelqu'un qui fait partie de mon environnement. Hey, je vais passer une belle journée. Puis quand je vais la voir, là, je vais y faire un sapristi gros câlin pour lui montrer comment est-ce que je l'apprécie, comment est-ce que c'est ma partenaire, comment c'est quelqu'un que j'aime. Alors là, j'ai nourri mon mental, puis je l'ai ressenti. Quand je suis arrivé ici, là, tu sais quoi j'ai vu? J'ai vu Geneviève de bonne humeur avec un gros sourire. « Allô, Robert, j'ai hâte de te compter mon week-end! » Il se dit « Oh my God, on va passer une sapristi belle journée. » Fait que là, je me suis nourri de ça. Mais je suis conscient que ça se peut qu'il y ait des déclencheurs. Oui. Ça se peut que la sapristi de laptop marche pas. Oui. Ça se peut que le Wi-Fi, vesti. Nous niaise. Philippe, il est où? Philippe, on le voit pas. Tu sais? Fait que ça se peut qu'il y ait des déclencheurs. Fait que ça va être là, à ce moment-là, de respirer qu'est-ce qui va s'éveiller en toi pour revenir à ce que tu penses, pour revenir à ce que tu veux vivre aujourd'hui. Alors, c'est à moi de créer mon bonheur. C'est à moi de décider comment je le vois, c'est quoi la perception. Et si je m'enlève de là, mais là, je perds mon focus. Puis, c'est quoi, 60 000 pensées par jour qu'on a, Philippe? 70 000 pensées par jour? Ouais. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent plus. Le chiffre est très variable. Il y en a 12 000, il y en a qui disent 60 000, 70 000. Mettons qu'on fait une moyenne de 50, OK? Ouais. Ça veut dire que si je ramène pas mon focus dans ce que je veux aujourd'hui,
ça se peut que je laisse mon passé décider à ma place. Mais tu sais, Je suis d'accord, juste qu'ils répondent à... Je suis 100% d'accord avec ça. Ouais, c'est tout à fait la réalité. C'est pour ça que, en réalité, notre vie, on mène pas la vie qu'on veut, on mène la vie que notre inconscient nous crée à propos de notre passé, puis moi, je suis sûr que c'est... puis tu sais, il y a toutes sortes de façons d'y arriver. Tu sais, on peut s'entraîner quotidiennement parce que, tu sais, je regarde autour de moi, il y a des gens qui vivent. Puis tu sais, on a beau parler de je veux pas ressentir le manque, mais quand Noël arrive puis que t'as pas les moyens d'acheter des cadeaux à tes enfants et c'est omniprésent partout, ça peut être normal et naturel de ressentir ce manque-là. Maintenant, est-ce que je l'entretiens ce manque-là ou je fais juste le ressentir et le libérer? Ça va durer 2 minutes dans les faits et je remène mon focus sur qu'est-ce que j'ai. J'ai des beaux enfants, sont en santé, j'ai un toit. J'ai de l'amour autour de moi, j'ai des amis. Mais quand vous réalisez que autour de vous, il y a des manques, il y a des éléments toxiques, il y a moyen de s'entraîner quotidiennement en faisant des petits gestes. En hypnothérapie, on le travaille. Pour une personne, ça peut être, je vais faire mon lit tous les jours et ça va être suffisant pour me sentir rempli. Mais une fois que j'aurai pris cette habitude-là, mon petit contenant d'amour de moi-même, il va grossir et je vais être obligée d'ajouter des éléments. Mais quand on s'entraîne comme ça au bonheur quotidiennement par petits gestes et par conscience, on peut arriver à des modifications quand même incroyables, là. Ouais, effectivement. Mais tu sais, c'est quand même intéressant parce que si on regarde les études qui disent que les gens qui croient en quelque chose, que tu crois en la religion, en la spiritualité, peu importe, tu crées quelque chose de plus grand de toi, tu vas être plus heureux que quelqu'un qui croit en rien, qui est normalement dans le matérialisme, dans l'accumulation des choses. Et il y a d'autres études qui démontrent que les pays les plus heureux, c'est principalement les pays développés, mais les pays qui ont le plus grand niveau de satisfaction face à la vie, c'est les pays sous-développés. Ouais. Moi, quand je regarde ça, je suis comme, t'es satisfait dans ta vie, mais t'es moins heureux. Pour moi, il y a une grosse relation entre les deux. Si t'es pas satisfait dans ta vie, je sais pas comment tu peux être heureux. Mais quand tu commences à fouiller, ce que tu remarques, c'est les pays sous-développés. Si vous avez la chance d'aller dans des pays sous-développés, tu remarques que les gens sont très souriants. Ils sont tout le temps prêts à aider. Quand tu commences à fouiller, pourquoi ils ne seraient pas aussi heureux? C'est qu'on pense que d'accumuler des choses te rend plus heureux. Et là, il y a une grande comparaison des pays sous-développés actuellement avec tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit que les pays développés ont. Ils pensent qu'ils sont moins heureux. Mais si tu as l'expérience de voyager, tu vois, il y a une différence. J'étais allé au Népal, j'étais allé en Indonésie, j'étais allé au Costa Rica, au Mexique, où est-ce que j'habite. Puis les gens sont tout le temps prêts à t'aider. Ils ont tout le temps un sourire, il y a une joie de vivre. Ce qu'on voit pas aux États-Unis, en Amérique ou en Europe, on voit pas beaucoup cette chose-là. Est-ce que ça se peut, Philippe, ce que tu racontes dans ces pays-là, est-ce que ça se peut qu'il y ait davantage d'empathie, de compréhension pour eux et ça fait qu'ils en ont pour l'autre? Ici, au Québec, et je m'aperçois de ça aussi en Europe quand je fais mes tournées, est-ce que ça se peut qu'il y en ait moins ici parce que la vie va vite, puis on est beaucoup axé sur la consommation et qui fait en sorte qu'on a besoin de travailler, il y a un stress qui s'installe, alors l'empathie est de moins en moins là, tandis que ces pays-là, qui ont moins de matériel, qui ont plus d'empathie, de compréhension, est-ce que ça se peut? Oui, ça se pourrait. Ça se peut très bien. Mais tu sais, comme je revenais à la chose au début, on était dans la poursuite du prochain niveau, le prochain montant, le prochain followers, la prochaine maison. C'est essoufflant, ça. Hein? À un moment donné, tu t'arrêtes, là, c'est stressant, c'est anxieux. Puis ça, pour moi, c'est un des concepts qui est le paradoxe du progrès. On a tellement évolué aujourd'hui, technologiquement. L'information, on a accès à tout. On a un plus grand niveau de confort que jamais, mais on est plus malheureux et plus malade que jamais. Fait qu'on n'a pas compris c'est quoi le but de la vie. Mais là, après ça, on va dire, on va faire de la méditation. On va faire ci, on va faire... On a toutes les techniques aujourd'hui, mais même avec toutes ces techniques-là, on n'est pas plus heureux. Qu'on n'a pas compris c'est quoi la vie. On essaye de patcher avec des super bonnes techniques, mais on se pose pas des questions existentielles. Tu sais, par exemple, qui je suis, ce que Platon nous parlait. Il y a une grande chose de philosophie, qu'est-ce qui est la vie? Mais la vie, c'est quoi? C'est d'avoir la prochaine augmentation, le prochain, je vais devenir gestionnaire maintenant parce que là, je suis bon. Fait qu'on est tout le temps à la poursuite de quelque chose qui est extérieur. Quand juste le matin, que tu fais juste avoir de la gratitude pour la vie que t'as, juste tu dis, j'ai un toit. Les gens prennent ces choses pour acquis. Après ça, ils veulent, j'ai pas de cadeau de Noël, c'est temps. OK. Ça change quoi?
Et en même temps, regardez un enfant, offrez-lui le plus beau des cadeaux et faites-lui passer un moment magique et demandez-lui en juillet qu'est-ce que tu as aimé de Noël cette année. Il y a peu de chances qu'il se souvienne du cadeau, mais d'être allé glisser dans la neige avec grand-papa, avec maman, puis tout le monde ensemble, ça va marquer, tu comprends? S'il n'y a pas, puis... S'il n'y a pas d'émotion reliée au cadeau, bien souvent, l'enfant qui en a beaucoup, il va jouer avec la boîte au lieu de jouer. Exactement. Qui est à l'intérieur, parce que ça finit plus. Tu sais, c'est... Puis, tu sais, on parlait de pays sous-développés. J'avais rencontré il y a quelques années, dans le cadre de mon travail, j'avais interviewé quelqu'un qui avait marché partout dans le monde, puis il dit, dans les pays sous-développés, ils nous regardent et ils nous trouvent pauvres de temps. Ils ont le temps de vivre, de prendre, tu sais, comme de s'amuser, de rire, alors qu'on a peu de temps, nous, ici. Tu comprends? Les journées roulent vite. Puis les enfants, arrêtez, on marche à tous les matins, moi et mon chum, puis hier, on a marché un petit peu plus tard qu'à l'habitude, puis on était impressionnés de voir qu'il y avait déjà des enfants dans une classe à l'école à 7 heures le matin, tu sais. Puis là, on se disait, les parents doivent aller travailler. Puis là, on se demande pourquoi nos enfants ont autant de besoins au niveau de la santé mentale et pourquoi je me sens aussi vide alors que j'ai autant dans ma vie, tu sais. Fait que je pense qu'on a une grosse prise de conscience collective à faire, mais en même temps, si chaque individu commence à se la faire individuellement, ben c'est là qu'on peut améliorer les choses, peut-être. De quelle façon vous aidez les gens à intégrer et à comprendre ce principe-là? Ben, tu sais, il faut redéfinir. Tu sais, on a été éduqués qu'on est dans un monde matérialiste. Ouais. Que le but de la vie, c'est d'accumuler des choses, puis... Mais quand tu parles avec des gens qui sont sur leur lit de mort, ils ne parlent pas de ce qu'ils ont accumulé ou leur réussite. Là. Ils parlent plus que qu'est-ce que j'ai manqué dans ma vie face à la connexion, qu'est-ce que j'ai pas complété, qu'est-ce que j'ai pas pardonné. C'est ces choses-là qui... Et on ramène rien de l'autre côté. Tu auras beau accumuler beaucoup ici, tu vas repartir avec rien, au même niveau que n'importe qui. Hein? Tout nu, comme un verre. Exactement. Donc, moi... Ou brûlé. Ouais. Mais est-ce que c'est mauvais à ce moment-là de vouloir? Il n'y a rien qui est mauvais. Tu sais, si on prend une des plus grandes sources de souffrance chez le bouddhisme, c'est l'attachement. Parfait. Fait que d'avoir d'autres choses, c'est pas grave. C'est d'y être attaché. Spiritualité, oui. Avoir de l'argent, c'est pas correct. Pourquoi c'est pas correct? Qu'est-ce que l'argent fait? L'argent, c'est juste de l'énergie. Ouais. Au bout de la quantité d'énergie. Qu'est-ce que tu en fais avec ton argent? C'est ça la plus grande chose, c'est qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu utilises l'argent pour faire le plus grand bien? Parce que, par exemple, moi, j'utilise mon argent principalement pour m'amener à un niveau de confort, pour être capable d'amener plus, pour faire plus. Et tu as 2 semaines aussi que tu vas m'offrir quand ton château va être bâti chez toi. Tu as 2 semaines de vacances gratuites. Mais j'aime ça parce que je pense que j'ai un peu atteint ce niveau-là. C'est-à-dire que je peux avoir quelque chose, j'ai le droit de le vouloir, mais ça définit pas mon bonheur. Mon bonheur, il part de l'intérieur de moi. Tu sais, je suis en relation de couple présentement, puis on vit une belle relation, mais je dis toujours à mon chum, tu pourrais partir demain matin. Je serais probablement un peu déçue, un peu triste, mais mon bonheur, il m'appartient. Il part pas de toi, il part de moi. Donc, mon bonheur ne part pas de ma voiture, il part de moi, puis ma voiture, Mais tu en apportes. Elle m'en apporte. C'est d'avoir tout. Exactement. C'est d'avoir tout, mais d'être capable d'être détaché. Tout à fait. Là, tant mieux. Si tu l'as pas, tu es dans la même énergie. Exactement. C'est ça qui est bouddhiste, j'enseigne. Je peux parler, tu sais, j'avais 21 ans en 2003. J'avais un Infiniti G35 qui valait 50 000. C'était comme le nouvel auto. Ouais. C'était... Et après un certain moment donné, je me suis aperçu, parce que quand j'étais jeune, j'étais dans le matériel. Ouais. J'étais dans ci, dans ça, les vêtements de marque, tu sais, tout était là. À un certain moment donné, j'ai fait comme, j'en ai plus rien à foutre. Je me suis retrouvé avec une Hyundai Sonata que ma grand-mère avait. Ça devait le genre 2000 $ même pas. Puis c'était pas grave. Puis là, tu sais, là, j'habite au Mexique. Je suis en région. Je suis dans les montagnes. Moi, j'ai jamais voulu avoir un camion. Là, je m'ai acheté un Ford Bronco Sport parce que avec les routes, des fois, ça peut être drôle. Fait que c'est un confort que je me suis acheté, mais j'avais jamais voulu acheter un camion. Mais dans la réalité où est-ce que je vis, si tu as un auto standard, oublie ça. T'es mieux d'avoir un 4x4. Puis au Mexique, on n'a pas la même capacité d'acheter. On voit les mêmes routes. Fait que tu sais, là, tu y vas avec ce que la réalité qui est là, qui est le besoin. Ouais. Tu sais, si j'avais trippé, je me serais acheté un Land Rover Defender, ça vaut comme 200 000 au Mexique, parce que les autos aussi au Mexique, c'est un prix de fou. Ouais. Mais as-tu besoin? La réponse est non. T'sais. Même si j'avais l'argent, je suis comme... Je vais mettre mon argent sur une expérience comme un voyage, quelque chose qui va me faire tripper. T'sais.
Je vais retourner au Népal, je vais faire des choses, je vais faire des expériences qui vont m'amener quelque chose intérieur versus m'acheter des choses. C'est bien le fun, mais ça dure pas. La séance le dit, mais on pense que c'est quand on voit le prochain numéro, Ouais. C'est ça, quand La réalité de la vie. Tu sais, j'utilise dans mon programme, j'ai une classe complète juste sur la réalité de la vie selon la physique quantique pour comprendre comment la réalité elle est. Parce que la plus grande source de souffrance, au monde bouddhiste, la non-compréhension de la réalité dans laquelle on vit. Fait que si on comprend pas c'est quoi la vie, on était par exemple, on peut parler de réincarnation, qui est un sujet des fois qui peut faire monter les gens. Il y a plein d'études là-dessus. Quelle d'études et on va se dire non, c'est pas scientifique, c'est pas réel. Mais si c'est pas ça la réponse, c'est quoi? Il y a personne qui est capable de dire autre chose. Fait que on n'a pas quelqu'un qui est parti, qui est revenu. On l'a pas suivi avec un GPS, par exemple. Mais on a des enfants qui reviennent, qui sont capables d'aller dans une autre ville où est-ce qu'ils étaient supposément dans la vie antérieure, d'aller dans une maison, je trouve un gens qui était caché. Mais tu fais comme, la probabilité que ça arrive, elle est très mince. Puis quand il repartit, ça, c'est un chercheur qui a 3000 enfants dans des cas similaires comme ça. Là, tu te dis, les hasards. Ta minute, ouais. Ça. Fait que ça, c'est une des 3 types de recherches qui vont démontrer la réincarnation. Fait que là, tu te dis, oh, j'accumule bien des choses, mais quand je meurs, je retrouve rien. Moi, Philippe, si jamais je reviens au monde, là, j'espère que je vais être ton fils. C'est pour ça que c'est mon père. Peut-être que je vois le chrétien, je sais pas. Mais peut-être que votre choix à ce moment-là, ça va être de travailler des choses plus difficiles aussi, tu sais. Fait que, tu sais, moi j'aime ça penser que on a fait des choix. Tu sais, moi je me souviens, ma fille des fois elle m'appelait puis elle chialait sur des traits de caractère de son père, puis ma réponse était toujours tu l'as choisi avant de venir ici pour travailler quelque chose, comprends-le puis il va arrêter de t'achaler avec ça, tu sais. Donc c'est un peu, mais ça, tu sais, quand tu parles comme ça, les gens te regardent comme si tu étais un illuminé. Quand tu parlais de ta voiture de 50 000 $ versus une petite Hyundai qui valait moins cher, c'est sûr qu'autour de toi, puis c'est là qu'il faut se détacher du jugement des autres, tu comprends? Parce que les gens te regardent, puis souvent, on va se dire ça, ils vont penser quoi de moi, tu sais, puis ça peut être humain de ressentir cette peur-là, mais c'est, tu sais, je l'ai vécu dernièrement dans mon changement de carrière, puis à un moment donné, j'ai juste libéré cette peur-là, je l'ai accueillie, je l'ai ressentie, puis après ça, je l'ai libérée, tu sais, parce que ce qui est important, c'est comment moi je me sens à l'intérieur de moi-même. Tu devais te préparer. Oui. Oh, ma rencontre! Oui. Puis être avec Philippe aujourd'hui. Mais tu sais, j'adore ce que tu mentionnes, Geneviève, changement de carrière. Oui. Tu sais, tu t'es défini avec qui tu es, tes amis, ton cercle. Même si t'es malheureux, mais tu vas essayer de faire autre chose parce que c'est un très grand changement. Ça représente que la moitié de ta vie, c'est qui tu es. Tu vois, comme moi, j'avais une cliente dans mon programme, elle était très, très haut placée dans une très grosse entreprise. Très gros salaire, très grande reconnaissance du milieu des entreprises. Là, elle a décidé de quitter. Et là, elle est rendue comme coach. Elle fait du coaching. Là, il y a des gens qui ont arrêté d'y parler. Parce qu'elle n'est plus ce titre-là, cette personne-là. Fait que de dire, je vais changer. Les gens deviennent prisonniers de notre passé. C'est une grande zone d'incertitude. Ouais. C'est là que la... Ouais, mais Geneviève, en plus, Philippe, je vais me permettre, Geneviève, parler pour toi. C'est mon côté partenaire. Ouais. C'est que Geneviève, en plus, OK, elle a eu des offres aussi par la suite, là. Tu sais, elle aurait pu retourner dans le milieu, là. Puis elle a décidé, non. Je mets une croix pour l'instant là-dessus. Il y a quelque chose qui brûle en moi. J'ai une flamme. J'ai le goût de m'épanouir. J'ai le goût de verbaliser davantage ce qui me limite à la radio. J'ai le goût d'être épanoui. Alors, elle a décidé de suivre son instinct. C'est là que la spiritualité, absolument, elle l'a écouté, puis elle a dit, go, je m'en vais dans cette direction. Tu sais, c'est quoi le hasard? Moi, ça fait, Philippe, je pense que ça fait au-dessus de 2 ans que je suis avec Marco, c'est lui qui nous aide dans notre podcast. Puis, OK, Robert, faut que tu le lances, là, go, là. Puis, non, je le lance pas. Il y avait quelque chose qui te retenait. Quelque chose qui me retenait. Et là, Geneviève, on rentre en contact ensemble. Je vous épargne de tous les détails. Et ça a été le coup de foudre. Coup de foudre d'affaires. Je disais, Geneviève, je peux pas avoir mieux que toi. De la façon que t'es, tout ça, de la façon que tu conduis. Et là, on est devenus partenaires pour ça. Alors, j'avais besoin d'attendre à ce moment-là, dans mon cas, moi, pour te rencontrer. C'est là qu'on parle parfois de synchronicité. Synchronicité. Ouais, c'était parfait. Ce que tu as fait, Robert, c'est quelque chose que tu avais mentionné au début, Geneviève, c'est qu'il faut faire plus, hein? Oui.
Mais Robert, il n'a pas fait plus, il a été plus dans l'être. Il était plus dans le recul. Ouais. Si on veut manifester quelque chose, il faut faire la danse entre le faire et l'être. Exactement. L'être humain est dans le faire ou accomplir, mais il n'y a jamais d'espace. C'est là, hein, Philippe, faut pas être dans l'addiction. Faut que je le fasse, parce que là, ça devient de l'addiction, ça devient je le veux. C'est de l'obsession. C'est de l'obsession, C'est absolument. là qu'on passe à côté. Mais ce qu'on est après faire, moi et mon conjoint en ce moment, c'est d'être tous les matins. On prend 2 heures pour être dans l'être. Tu comprends? Pour reconnaître, pour ressentir, pour vivre. Puis des fois, quand on se lève le matin, l'émotion est moins intéressante. Mais on a 2 heures devant nous, ce qu'on n'avait pas avant. Tu sais, avant, je me levais à 5 heures du matin et tout de suite, je tombais dans l'action et dans le matériel. Là, je me lève à 2 heures et je vais marcher 5 kilomètres pour ressentir, pour regarder les étoiles, pour être en connexion avec moi-même. Et pour vrai, ça fait 1 mois qu'on fait ça. Et la solidité, tu sais, puis on n'est pas exempt de défis. Là. Mon chum fait face à son plus grand défi en carrière. La peur pour être là. Il se lève le matin, il sourit, puis des fois, son comptable, il dit « Tu dors-tu à la nuit? » Il dit « Je dors comme un bébé. » Puis le comptable ne comprend pas. Tu comprends? Fait que ça se peut que la vie nous éprouve, nous envoie des épreuves, des difficultés. Mais quand tu restes dans l'être et dans le ressenti, je pense que ça devient beaucoup plus facile. Si on dirait, Geneviève, que c'est pas la vie qui envoie ces... C'est nous qui avons créé ça. C'est nous-mêmes. Absolument. C'est notre énergie. Si les gens peuvent comprendre ça, puis je sais qu'il y a des gens qui aiment pas quand je dis ça. Tu sais, exemple... On en est totalement conscient. Tu sais, Philippe, tu connais mon histoire. Ouais. Là. Mon père, quand il s'est fait assassiner, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais juste pour montrer comment est-ce que l'énergie, on l'attire. Mon père, quand il est venu au monde, sa mère est morte de lui parce qu'il pesait 6,5 kilos. En 1932, il n'y a pas de césarienne. Ouais. Sa mère, elle meurt. Pour lui, là, mon père, il a acheté une croyance comme quoi qu'il a tué sa mère. Mais si on y va 63 ans plus tard, avec tout ce qui s'est fait vivre, en prenant pas soin du rejet, de l'énergie qui a accumulé, ben aujourd'hui, je suis conscient que mon père s'est attiré cette mort violente. Là, je sais qu'il y a des gens qui sont là et disent « Robert, j'aurais le goût de t'étouffer. » Non, mais en même temps... c'est la réalité. Il a attiré à lui l'énergie qu'il dégageait. Mon père était beaucoup dans la violence. Il attirait ce genre d'expérience. Puis tu sais, on va excuser le temps où, dans ce temps-là, parler comme on parle là, ça n'existait pas du tout. Là. Les outils pour mieux comprendre n'étaient pas là. Puis probablement que dans plusieurs années, ça va être encore plus accessible et facile de le comprendre. Puis c'est un peu pour ça qu'il y a des Philippe Brouillard, c'est un peu pour ça qu'il y a des Robert Savoie, puis je m'inclus là-dedans aussi. On travaille peut-être de façon totalement différente, mais on comprend tous la même chose et on veut aider les gens à marcher dans cette direction-là, tu sais, parce que moi, je me souviens que je me disais, il n'y a jamais eu autant de problèmes de santé mentale et pourtant, on n'en entend pas parler nulle part. On ne donne pas des outils concrets pour dire qu'est-ce que je fais avec ce mal-être-là à l'intérieur de moi, tu sais. Puis moi, je le fais à travers l'hypnothérapie, tu le fais à travers tes séminaires, puis Philippe, tu le fais à travers tes écrits, à travers tes enseignements. Et je pense que c'est là qu'on gagne. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on a un bonheur aussi présent, c'est que quand tu te retournes aussi vers l'autre, quand tu veux aider, quand tu veux aimer inconditionnellement l'autre, ben tu peux pas faire autrement que de toucher à cette portion de bonheur-là. Tu sais, tu l'as dit il y a plusieurs années, tu sais, tu rêvais de vengeance, tu pensais à ça quotidiennement. Hey. Comment tu te sentais à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu penses que je m'attirais sur la route? Absolument. Le klaxon, le doigt d'honneur, et je m'attirais constamment de la merde. Là. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut terminer en disant aux gens, faites une observation de votre état d'esprit. Regardez votre état d'esprit, regardez votre vie, vous allez voir qu'il y a une grande similitude entre les deux. Tu sais, si vous êtes en colère, ça se peut qu'il y ait beaucoup d'événements autour de vous qui nourrissent cette colère-là. Si je me réveille dans le rejet ou je m'en occupe pas, je l'accueille pas. Tu sais, je termine avec une anecdote j'avais un thérapeute cette semaine qui nous racontait qu'il y avait une cliente qui est allée le voir, puis elle, au travail, elle était rejetée par toutes ses collègues de travail. Puis là, elle est allée le voir, lui, puis elle a dit... Pourquoi je vis ça, puis je veux arrêter de vivre ça dans sa vie, mais à force de parler avec elle, puis de creuser un petit peu, il a réalisé que dans sa vie de couple, elle était avec son mari depuis plusieurs années. Lui, il l'aimait, puis il était toujours vers elle, mais elle n'était plus dans l'amour envers lui. Elle le rejetait quotidiennement. Fait qu'il lui a dit, arrête de rejeter ton mari et tu vas arrêter de vivre le rejet au travail. C'était pas quelque chose de facile à comprendre pour elle, mais la clé, elle était là.
Effectivement. Tu sais, c'est une des choses, par exemple, dans le livre qu'on a écrit, moi et mon père, La vie repensée. On veut vraiment que les gens comprennent qu'ils sont le créateur de leur vie. Oui. Et c'est pas à propos de se juger là-dedans. Non. C'est de te donner de la puissance que tu peux créer la vie que tu veux, même si t'as pas la vie que tu veux actuellement. Mais c'est exactement la vie que tu as besoin pour te faire comprendre et te faire évoluer. Et le but de la vie, c'est d'évoluer. Si on comprend ça, on commence à voir la vie d'une façon différente puis dire, c'est ça qui m'est arrivé. OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? On est complètement, en général, déconnecté de notre corps. Qu'on est totalement en réaction et donc on n'a aucune puissance. C'est pour ça qu'il y a des transformations quand les gens tombent malades. En fin de semaine, on a fait une prise de conscience, moi et mon conjoint, avec la difficulté qui vient en ce moment. J'ai dit, mon chum, si tu n'avais pas cette difficulté-là, le changement que je suis après faire dans ma vie, tu m'aurais pas suivi là-dedans parce que toi, tu n'aurais pas ressenti ce besoin-là. Fait que ta difficulté a été ta motivation. Fait que là, on voit plus sa difficulté comme quelque chose de difficile. On voit c'est juste là pour me permettre de m'élever moi. Et là, il rentre travailler d'une façon complètement différente. L'énergie est différente. Il comprend maintenant pourquoi c'est là et il embrasse cette difficulté. C'est un passage. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux vidéo. À un moment donné, il faut que tu le passes, le tableau, pour accéder au prochain niveau. Ben, c'est un peu ça, la vie. Sauf que le prochain niveau, c'est pas ta prochaine voiture, c'est pas ton augmentation de salaire, c'est ton état d'esprit à l'intérieur de toi. Comment est-ce que tu peux le modifier? Puis si t'es pas capable de faire de grandes modifications, vas-y par petits pas. Vas-y par petits changements, petites actions quotidiennement qui vont te mener. Philippe, de quelle façon on peut... Avant d'aller là, Philippe, je veux prendre 30 secondes ou une minute. Philippe, je pensais à toi en m'emmenant, me dire, puis je veux pas passer à côté de ça parce que écrire un livre avec son père, là, ça doit être spécial. Non, mais tu laisses un héritage là à ton petit bout de chou qui a quoi, là, quelques mois. 14 mois bientôt. 14 mois, t'écris un livre avec ton père. Comment tu te sens, Philippe, d'avoir fait ça, avec toutes tes connaissances? Oui, mais ton père aussi, là, ça a été quoi le sentiment à travers ça? C'est très intéressant parce que quand tu parles, on a beaucoup d'attachements ou de traumas, des choses comme ça, mais on en a le plus, c'est avec nos parents, les enfants. Ouais. Donc, c'est des endroits. Fait qu'en travaillant sur un livre spirituel, développement personnel, et ces choses-là, il y a plein de choses qui sont remontées aussi. Fait qu'on dit un peu, ce livre-là, c'est une réconciliation père et fils, et c'est spiritualité en même temps. Même à un certain moment donné, on était prêt à mettre le livre, on va faire chacun notre livre, puis ça va finir là, puis ça va être facile. Parce que, on peut pas écrire un livre sur la spiritualité avec moi, je pense comme ça, toi, tu penses comme ça. Les gens vont se perdre, puis ça fonctionnera pas. Fait qu'il faut avoir une idée générale, puis s'en aller avec cette idée-là. Mon père a ses expériences comme médecin pendant 46 ans. Il était en spiritualité depuis à peu près le même nombre d'années, 40 ans à peu près. Après ça, moi, j'ai ma réalité qui est différente. Ouais. Il y a comme un clash de deux réalités. Des attachements papa-enfant. Fait que ça a été une très belle expérience, une très belle réconciliation sur différentes choses qu'on a guéries au travers de ce livre-là. Fait que les gens vont se guérir au travers du livre, mais pour nous, ça nous a amené ça aussi. Et je pense que ça a été une très belle aventure, même si ça a été pas facile, parce que c'est pas dans la facilité qu'on grandit. Non. Ben, c'est dans l'action. Tu disais, t'as aperçu qu'il y avait des... Hein, Philippe? C'est aperçu que dans l'action de l'écriture, papa, on a un ménage à faire, là. Effectivement. On a accumulé, puis là, vous avez fait ces pas-là, vous avez réussi. Et le titre de ton livre, c'est quoi encore? C'est La vie repensée, quand la science quantique et la spiritualité se rejoignent, le bonheur se matérialise. Wow. Plus qu'on comprend la vie comme elle est, plus qu'on devient heureux. Et donc, on démystifie beaucoup de concepts. Un peu comme on a parlé aujourd'hui, on a parlé des brides de certains points. Donc, on va quand même plus en profondeur là-dedans. Et donc, tellement fier de toi, Philippe. T'es beau, t'es un bel homme, t'es un beau modèle, à suivre. Puis je pensais à toi en m'emmenant, je dis, my God, il a écrit ça avec son père, c'est quand même pas rien. C'est incroyable. Imaginez-vous, ceux qui écoutent, si on décidait, chacun de nous, de dire, OK, là, on s'en va en 2025, on est probablement en 2025. OK, c'est quoi que je veux? Si j'avais un projet avec mon fils, avec ma fille, ou avec un de mes parents ou un ami, puis vraiment que ce projet-là, en étant conscient que ça se peut, que ça éveille des choses désagréables, mais si j'en prends soin, est-ce que ça pourrait me rapprocher
de ma spiritualité, de ce qui est grand en soi. Puis tu sais, même si l'autre personne n'a pas cette ouverture-là, nous on l'a vécu justement avec l'équipe d'hypnothérapeutes avec laquelle je travaille, il y en a une dedans qui a fait un changement à l'intérieur d'elle-même, qui a fait des modifications, qui a travaillé sur elle-même et ça a fait en sorte que son fils, avec qui elle n'avait pas eu de relation depuis 4 ans, est revenu vers elle. Elle n'a pas eu besoin d'y demander de lui, de son côté, de faire un processus. Donc, ce que vous avez fait, toi et ton père, a un impact direct sur la génération qui suit, tu sais. On les libère de certaines blessures parce qu'on l'a travaillé, nous. Ah, ben, imagine-toi son fils, Geneviève, quand il va lire ça. Quand il va lire, il y a 14 mois, ben, un jour, il va lire, hey, c'est mon papa, c'est mon grand-père. Tu sais, c'est l'héritage qu'il laisse. Et moi, je trouve ça fantastique. Philippe, ça a été une magnifique conversation. J'espère que dans votre voiture, à la maison, que ça vous a éclairé un peu plus, que si le mot spiritualité vous rebutait ou vous faisait peur, qu'on vous a aidé à éclaircir tout ça. Puis si vous n'êtes pas prêt là, à faire des changements, laissez ça monter en vous, laissez ça. Puis à un moment donné, ça viendra. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est que vous êtes prêt à faire le chemin. Philippe Brouillard, on peut te retrouver de quelle façon? Site Internet, sur les réseaux sociaux également disponible. Ton livre est disponible également. On peut me retrouver sur vitaquantum.com ou sinon Philippe Brouillard sur les réseaux sociaux. Et j'ai juste un nouveau programme qui vient de sortir, Bonheur Quantique 101, qui est un peu pour les gens qui sont pas nécessairement prêts, qui sont sceptiques un peu avec la spiritualité, qui sont comme à cheval. Donc, on va amener beaucoup de science pour comprendre ces fondements-là, puis ça te dit, est-ce que ça fait du sens pour moi? Ouais. Il y a beaucoup de gens que j'ai eu, j'étais dans une entrevue dernièrement, dans un podcast, puis la personne à la régie, à la fin, a dit, moi, j'étais un sceptique en spiritualité depuis très longtemps, là, mais là, tu m'as allumé, je peux-tu te poser plein de questions? La personne a été arrivée, parce que là, comme pour une fois, qu'ils pouvaient mettre des morceaux ensemble, parce qu'on est très rationnel, hein, l'éducation, on l'a amené au gauche beaucoup, mais qu'on veut comprendre. Et donc, on a maintenant la capacité de la physique quantique d'expliquer ces phénomènes-là qu'on doit juste croire un peu aveuglement. Ouais. Et maintenant, on parle de comprendre, donc c'est vraiment... Fait que tous les Thomas qui nous écoutent, qui ont besoin de croire pour voir, ben c'est un peu vers Philippe qu'on doit aller avec cette nouvelle formation-là. Robert, toi, tu es là-dedans, tu incarnes ça, puis tu aides des gens à marcher dans cette direction-là. Donc, il y a tout, tu sais, puis même moi, tu sais, avec l'hypnothérapie, on fait cheminer les gens de cette façon-là. Donc, trouvez votre voie vers cet éveil-là, puis assurément, on vous garantit un bonheur, tu sais. On fait pas juste vous dire, vous pourrez l'avoir, on vous le garantit que si vous marchez dans cette direction-là, il y a un bonheur assurément qui va venir parce que c'est ce que vous allez créer à partir de maintenant. Alors, pour nos abonnés, oui. Geneviève, pour nos abonnés, on va avoir un beau document tellement bien monté, vous allez voir que vous allez adorer. Des pistes de réflexion à faire, tu sais, puis par la suite, Robert est là, Philippe est là et je suis là. Allez-y vers ce que votre petite voix intérieure vous dicte et soyez heureux. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Philippe. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.